ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Pourquoi, parrain? Pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Et où est mon argent? Tout est sur un compte à mon nom comme le reste de tes investissements. J'ai le contrôle total de tout ton argent. Non. Je t'assure que je ne vais pas te laisser garder le fruit d'un héritage qui n'est pas à toi. Je suis désolé, mais je ne vais pas te reverser un seul centime. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne changerai pas d'avis. Tant que tu ne comprendras pas que Ruby est avec toi, seulement par intérêt. Parrain, mais enfin, est-ce que tu te rends compte? Il s'agit de mon argent, ça s'appelle un abus de confiance. Non, Hector. Je le fais pour te protéger. Je n'en suis pas si sûr. Primo, je découvre que depuis des années, tu mens à ta femme. Et maintenant, tu t'appropries mon argent sous un prétexte absurde. Maribel, n'insiste pas. Je te l'interdis. J'aurais très bien pu te dire que j'allais à l'inauguration de Victoria, mais je ne veux pas te mentir, papa. Je compte aller voir Hector. Mais enfin, pourquoi? Cet ordure est marié. Il t'a laissé tomber pour une arriviste. Il n'est pas question que tu leur donnes l'occasion de te faire du mal à nouveau. Cette fois, ce sera différent. Mais qu'est-ce que tu crois? Je t'interdis de faire une bêtise pareille. Je vais prévenir Victoria que tu ne viendras pas à son inauguration. Papa, j'irai à Cancun. Je t'en prie, essaie de comprendre. Épaule-moi. Non, tu n'iras pas à Cancun. Et c'est mon dernier mot, compris? Hector, tu n'as pas de raison de douter de moi. Moi-même, j'ai perdu des millions par ta faute quand tu t'es marié avec Ruby. Le père de Maribel a aussitôt annulé un contrat qui représentait une année de travail pour mon entreprise. Je comprends. Si tu veux, je trouverai un moyen de te dédommager. Mais ça ne te donne pas le droit de me Je prendre... veux seulement que Ruby croie que tu n'as plus un seul sou en banque. On verra si elle reste avec toi. Hector, mets-la à l'épreuve. Écoute! Madame, j'ai oublié de vous dire que votre tante Dolores a téléphoné. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voulait vous prévenir que l'argent que vous lui avez envoyé était arrivé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu es vraiment très gentil. Je ne comprends pas comment ma fille... S'il vous plaît, non, Madame Pérez. Oh, excuse-moi, je suis désolée. C'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Je me fais du souci, j'espère qu'elle va bien. Je suis sûr qu'elle va bien, ne vous inquiétez pas. Je sais que je lui ai fermé les portes de cette maison. Mais est-ce que tu crois qu'un jour Ruby reviendra? Ou alors est-ce qu'elle va nous oublier, Christina et moi? Non, 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 Ruby ne vous oubliera pas, sûrement pas. La preuve, c'est qu'elle a envoyé de l'argent pour vous à Dolores. Quoi? Ruby, cette nuit, j'ai repensé à notre conversation. Et comme on est obligé de cohabiter quelque temps, je vous propose de faire une trêve. C'est le plus intelligent. Ah, une trêve. J'accepte, même si ce que je voudrais, c'est gagner votre affection. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous, c'est pas si grave. J'aurais pas dû vous le dire, c'est vrai, mais je vous ai vu tellement inquiète que je voulais... Non, non, Francisco, tu as très bien fait. Merci. Je vais aller voir Dolores et avoir une conversation sérieuse avec elle. Oh non, 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 c'est pas vrai, mais enfin... Qu'est-ce que je peux être bête?
Gennaro est ici, il vient d'arriver. Il est venu me voir? Non. Et je voulais te prévenir que ça risque d'être une épreuve très difficile. Parce qu'il est venu t'apporter les papiers du divorce. Tu connais le proverbe, jamais tu ne diras Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il faut savoir rester ouvert à toutes les éventualités. Et surtout, tu dois prendre en compte que Jerry a une fortune beaucoup plus intéressante que celle d'Hector. Pour qu'un jour j'envisage de quitter Hector, il faudra que Jerry soit éperdument amoureux de moi. Je n'ai pas envie d'être une simple aventure comme Sonia. Qu'est-ce qui te gêne le plus? Qu'elle ait voulu te chasser de la maison de Jerry? Ou bien alors qu'elle t'annonce qu'elle aime Alexandre? Carla, j'ai rapporté des bières. Je vais les mettre au réfrigérateur. Mon amour, qu'est-ce que tu as? C'est que... je voulais nous préparer le repas. Mais je ne sais plus rien faire. Calme-toi. On va prendre un livre de recettes et je vais t'aider. Mais tu sais, je ne sais plus rien faire. Comment on se sert d'une cuisinière? Je ne sais pas. Pourquoi je ne me souviens de rien? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Alors quand j'aurai signé ces papiers, ce sera la fin de notre mariage? Comme si, avec un papier, on pouvait effacer 30 années de vie commune. Mais bien sûr que non, tu le sais. C'est seulement une formalité nécessaire. Mais je n'oublierai jamais, je peux te le jurer, toutes ces années passées à tes côtés. Ne parle pas. Comme si notre mariage appartenait déjà au passé. Je refuse de divorcer. On pourrait essayer de vivre séparément quelque temps et après... Ça nous avancerait à quoi? Explique-moi. La décision que j'ai prise est définitive et ce serait injuste de te laisser espérer. De te laisser croire qu'entre nous, tout est encore possible. Gennaro, je ne comprends pas ce qui a pu nous arriver. Je croyais qu'on passerait toute notre vie ensemble. Je ne veux pas te perdre, Gennaro. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Elisa, pourquoi? Je t'en prie, on en a déjà parlé, il me semble. Tu ne comprends rien. Tout mon univers est en train de s'écrouler. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans toi, sans t'avoir à mes côtés. Gennaro, je t'en supplie, ne me demande pas de signer ces papiers maintenant. Laisse-moi juste un peu de temps. Bon, d'accord. Elisa, ce n'est pas le moment idéal, mais je préfère t'en parler. Hector a découvert que j'avais revendu ses ranchs et que j'avais gardé l'argent. Mais même s'il me le réclame, pour le moment, je ne lui donnerai pas un sou. Ma chérie, ne te fais aucun souci. Ensemble, on est capable de résoudre tous les problèmes. C'est que je n'ai rien préparé à manger. Mais ce n'est pas grave. Calme-toi. Écoute, va te préparer, moi je vais acheter quelque chose à manger. Alors tu n'es pas en colère contre moi? Comment pourrais-je être en colère contre toi? Tout se passera bien, tu verras. Allez, va te préparer pour que tes enfants te voient aussi élégante que d'habitude. Je suis si contente qu'ils viennent nous voir. Oui, moi aussi. Je me dépêche. Où est Gennaro? Il a pensé que la meilleure solution était d'aller s'installer à l'hôtel. Il a bien fait. Hector, je tenais à te dire que malgré ce qui se passe en ce moment, Gennaro a toujours été pour toi un très bon père. Et je comprends très bien qu'il veuille te protéger en bloquant ton argent pour l'instant. Je n'arrive pas à croire que tu le soutiennes alors qu'il est en train de me voler. Je vous ai demandé d'arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regardait pas. Vous êtes têtus comme des mules, c'est pas vrai?
Ne partez pas, Dolores. Ce serait trop facile, vous me devez une explication. Ah, ne vous énervez pas, c'est pas bon pour votre santé. Pourquoi vous avez accepté l'argent de ma fille? Ah, ce Francisco, c'est une vraie commère. C'est pas parce qu'il vit chez moi qu'il peut raconter ma vie. Dolores, vous n'auriez pas dû le faire. Ah oui, mais c'est que je l'ai fait en toute bonne foi pour que votre propriétaire vous laisse enfin tranquille. Pour rendre aussi service à votre fille. Vous savez, dans toute sa vie, c'est la première bonne action qu'elle fait. Vous savez très bien que je ne vais pas accepter cet argent. Mais vous ne comprenez pas que ma fille a fait beaucoup de mal autour d'elle pour l'obtenir? Ce que vous allez me donner, c'est le téléphone de Ruby. Et ça servirait à quoi, puisqu'elle n'habite plus dans la maison d'Hector? Comment? Oui, je sais qu'ils se sont disputés. À mon avis, ils ne vivent plus ensemble. Eh oui. Pourquoi vous tenez tant à éprouver ces sentiments? Pourquoi? Si elle t'aime sincèrement, ça ne changera rien. Mais si ce n'est pas le cas, réfléchis bien. Tu serais capable de faire n'importe quoi pour elle. Pourtant, elle t'a menti au sujet de Vallée de Bravo. On a réglé ce problème, Ruby et moi. Et tu sais à qui elle a envoyé de l'argent? De quoi tu parles? Tu n'es pas au courant, c'est bien ça. Ce matin, j'ai entendu quand Dora lui a dit que quelqu'un avait téléphoné pour lui dire que l'argent était bien arrivé. Je t'ai dit que j'allais porter la robe de mariée de ma mère. Non. Elle est en train de la retoucher. Ma chérie, je t'achèterai une belle robe de mariée si tu veux. Non, celle de ma mère est vraiment très belle. Et en plus, elle a une signification particulière pour moi. Parce que mes parents, tu sais, étaient très heureux ensemble. Nous aussi, on sera très heureux ensemble, chérie. Oui, j'en suis sûre. Je t'aime. Et si on allait se promener? Oui. Bien sûr, on y va. D'accord. Donne-moi ta main. Ah, mon chéri. Ah, j'ai dévalisé les boutiques pour être belle et élégante pour toi. Ruby, à partir de maintenant, il va falloir qu'on dépense moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens de me disputer avec Gennaro. Il a bloqué tout mon argent et il ne veut pas me le rendre. J'espère que papa ne sera pas trop dur avec Luis. Ce n'est pas de sa faute, après tout, si son père dit des choses terribles sur moi. De toute façon, il vaut mieux qu'il parle, pour que Louis sache que ta famille te soutiendra toujours. Et qu'on ne permettra jamais que quelqu'un te manque de respect. Voilà, vous pouvez commencer à mettre la table. Maman, il manque des assiettes. Tu n'en as apporté que 2. C'est pas important. Je m'en occupe. Maman, viens. Assieds-toi, on va discuter un peu. Est-ce que tu parles sérieusement? Bien sûr que je suis sérieux. Mon parrain a mis tout mon argent à son nom. Il n'a pas le droit de faire ça, Hector. Il doit te rendre ton argent, réclame-le lui. Pourquoi tu ne vas pas voir un avocat? S'il décide de le garder légalement, je ne peux rien faire. Il a un pouvoir de tutelle. Non, Hector, cet argent est à toi. Il est en train de te voler et toi, tu te laisses faire. Il veut sûrement garder cet argent pour sa famille, mais réfléchis une minute. Fais quelque chose, tu ne peux pas accepter une chose pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça changerait quelque chose entre nous si je n'avais pas d'argent? Je veux que ton père s'excuse. Je ne tolérerai pas plus longtemps ce qu'il a dit au sujet de ma fille. Monsieur, j'ai été le premier à défendre votre fille. Et c'est un problème que nous avons réglé. Mon père ne voit plus d'inconvénient à ce que nous sortions ensemble. Et quand va-t-il rencontrer Sofia? Il passe son temps entre Mexico et Querétaro, mais la prochaine fois qu'il viendra à Cancun, je lui présenterai Sofia. Et vous pourrez vous joindre à nous si vous le désirez. Il compte bien. Je veux que tout soit bien clair avec ton père. Alors tu réponds, Ruby? Est-ce que ça changerait quelque chose entre nous si je n'avais pas d'argent? Hector, mon amour. Je t'aime pour toi, pas pour ton argent. Je me suis mariée avec toi pour le meilleur et pour le pire. Et ensemble, on va se sortir de ce mauvais pas. Tu ne vas pas douter de moi encore une fois. C'est que je t'ai vu tellement contrarié. Oui, mon amour, comment je ne serais pas contrariée? C'est un problème très sérieux. Surtout, ce qui me choque, c'est que ton parrain te fasse une chose pareille. C'est l'argent de tes parents, c'est ton patrimoine. Et il n'a pas le droit de te voler ainsi. Non, Ruby, c'est pas ça. S'il agit comme ça, c'est uniquement dans un but bien précis, pour te mettre à l'épreuve. Attends-moi, ne t'enfuis pas!
Tu n'arriveras pas à te cacher, future Madame Martinez. Viens ici. Tu es à moi, rien qu'à moi. Oui, je suis à toi. Bien sûr que je suis à toi. Tu es tout à moi. Je te promets de t'aimer toute ma vie, Christina. Moi aussi. Mais alors ça veut dire que d'un jour à l'autre, tu peux récupérer ton argent? C'est bien ça, non? C'est si important. Hector, je te demande d'être sincère. Est-ce que tu t'es mis d'accord avec Gennaro pour m'éprouver? Non, Ruby. Je ne suis pas d'accord et c'est pour ça qu'on s'est disputé. Heureusement que tu n'es pas de son côté, mon amour. Parce que sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Je suis ravie que ton projet avance si vite. Tu travailles sur ce projet avec Hector, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Hector, c'est un si gentil garçon. Veuillez m'excuser. Maman, je t'ai pas dit? La mère de Louise veut faire ma connaissance. Ah, tant mieux. Parce que tu sais, c'est très important de s'entendre avec la famille de son futur mari. Je reviens tout de suite. Ruby m'aime pour moi et pas pour mon argent. Il vient de me dire qu'ensemble, on ferait face aux difficultés. Alors tu as décidé de l'éprouver? Non, je lui ai avoué la vérité. Je lui ai dit que Gennaro ne voulait pas me rendre mon argent, qu'il était en train de me voler. J'ai l'intention de ne pas me laisser faire. Attention, ne mélange pas tout. Tu sais très bien que Gennaro ne ferait pas une chose pareille. Il essaie de te protéger. C'est un homme honnête et loyal. Mais enfin, comment peux-tu parler comme ça après ce que t'as fait, Gennaro? Papa, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Et que maman ne va pas si bien que tu le dis. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout et elle va bien. C'est très important que tu me dises la vérité parce que peut-être dans le futur, on devra prendre certaines décisions. Mais de quoi tu parles? Ta mère n'ira jamais dans une maison de... Papa, je ne veux pas parler de ça. Sinon que tu risques de ne plus pouvoir t'en occuper seul. Tu as dû laisser tomber certains cours et à cause de ça, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Non, non, ça c'est pas grave. Papa, je t'en prie. Accepte ceci. Ah non, il n'en est pas question. Tu en as besoin. Tant que tu n'as pas retrouvé de travail, je ne peux pas. Papa, j'ai travaillé un peu dans la clinique de Madame Gallegos. S'il te plaît, accepte-le. Cet imbécile de Gennaro a réussi à le faire douter. Hector était plus préoccupé de voir comment j'allais réagir que par le fait de ne plus avoir d'argent. Ruby, c'est indiscutable, cet homme t'aime. Mais tu resterais avec lui si son parrain ne lui rendait pas tout son argent. Loretto, tu sais mieux que personne tout ce que j'ai dû affronter pour sortir de mon milieu social et obtenir exactement ce que je voulais. Et je n'ai pas sacrifié Alexandre pour me retrouver aussi pauvre qu'avant. Ce serait vraiment pas de chance, il faut avouer, si ton prince milliardaire perdait sa principale qualité, c'est-à-dire sa fortune. J'espère que non. Je crois que j'en mourrais si Hector devait se retrouver pauvre. Dans les situations dramatiques, tu as toujours su choisir ou l'amour ou bien l'argent. Si Hector perd ce qui t'attirait tant chez lui, il te reste Alexandre. Non, Loretto. Si je quitte Hector à cause de ça, Alexandre n'acceptera jamais de revenir avec moi. Tu aurais dû entendre ce qu'il m'a dit parce que je restais chez Jerry. Comment il m'a regardé. Oh, Ruby, écoute, tu deviens trop sensible. Je ne pourrais pas supporter le mépris dans ses yeux. Et pourtant, je ne supporterais pas non plus d'être l'épouse d'un homme pauvre. Est-ce que tu m'appelles pour qu'on y aille ensemble ou on se retrouve là-bas? Mais bien sûr que je passerai te prendre. J'ai envie de passer le plus de temps possible avec toi. Si ça te dérange pas, il vaut mieux que je revienne chercher le dossier un peu plus tard. Bon. Je passe te chercher tout à l'heure. D'accord. Valérie, j'ai entendu que tu allais suivre des cours à Paris. Félicitations. Merci, si tu savais comme je suis contente. Ah oui, c'est super. Bon, excuse-moi, il faut que je parle avec Francisco. Est-ce que tu sais où il est? Je vous ai vu discuter. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il était gêné quand il vous a vu vous embrasser avec Sam. Comment? Lorena, tu lui plais beaucoup. Moi? Non. Comment tu peux penser ça? Il t'a dit quelque chose?
Ce n'est pas nécessaire. Francisco est différent depuis que tu travailles ici. Non, Valéria, désolée, tu te fais des idées. Francisco et moi, on est amis, rien de plus. Non, Ruby, honnêtement, tu es... comment te dire? Tu es terrorisée simplement à l'idée de redevenir pauvre. Ne t'angoisse pas. Ce n'est pas encore définitif. Tu crois vraiment que son parrain ne lui rendra pas tout son argent? Bien sûr que non. Mais si c'est le cas, Hector dit que légalement, il ne pourra rien faire. Ça, c'est vrai. Parce que si Gennaro a entre ses mains un pouvoir de tutelle... Je ne veux pas être celle qui sortira perdante de cette histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je suis persuadée que dans cette solide tête, une solution au problème est en train de se dessiner. En effet, peut-être légalement, il n'existe aucun moyen d'arrêter Gennaro. Mais si cette ordure continue à refuser de nous rendre tout l'argent, je vais intervenir. Dis-moi. Vite, raconte-moi ce que tu vas faire. Dépêche-toi. Je vais lui donner une dernière chance. Et s'il ne la saisit pas, alors tant pis. Parce que cette fois, qu'importe les conséquences, je suis décidée. Avec toi, je me sens si heureux, Christina. Même si je crois qu'on aurait dû attendre jusqu'à notre mariage. Moi aussi, j'aurais aimé attendre, mais je ne le regrette pas, mon amour. Parce que je voulais savoir ce que c'était que l'amour. Oh, je sais que tu es vraiment l'homme de ma vie. L'unique. Ma Christina, tu es si douce. Si jolie. Mon amour, j'ai toujours voulu te respecter. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, j'en avais tellement envie que... Dans tes bras, je suis heureuse. Tu m'aides à avoir confiance en moi. Ruby disait toujours que je n'étais pas suffisamment belle et désirable pour que quelqu'un tombe amoureux de moi. Ruby est aveugle. Parce que tu n'es pas seulement belle de l'extérieur. Tu l'es aussi de l'intérieur, chose qu'on ne peut pas vraiment dire de ta sœur. Gaetano. Merci. Vous avez besoin d'autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Prévenez juste Maribel que nous allons bientôt dîner. Oui, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, que pensez-vous de ma proposition? Vous dites que je pourrais obtenir jusqu'à 30% de remise si je traite avec vous? Je vous le garantis. L'entreprise avec laquelle je viens de m'associer se chargera d'obtenir tous les permis de construire. Qu'en dites-vous? Le marché vous convient? Évidemment, dans ces conditions, je serais fou de ne pas accepter. Je vais immédiatement annuler le contrat avec l'entreprise de Gennaro Duarte. Vous avez remarqué que j'ai été discrète. Je n'ai parlé ni à Elisa ni à Louise de vos devis conjugales. Vous me menacez d'aller leur en parler? Moi? Oh. Comme vous devez le savoir, je suis en train de régler ma situation. Et si vous parlez, vous aurez de sérieux problèmes avec Hector. Nous en avions déjà discuté tous les deux, il me semble. Mais c'était avant que vous lui demandiez de me mettre à l'épreuve. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a aucune raison de douter de mon amour. Eh bien, vous allez avoir l'occasion de lui montrer à quel point vous l'aimez. Peu m'importe ce que vous allez faire, Ruby. Je vais me faire un plaisir de vous démasquer. On va avoir besoin de personnel. Oui, oui. Dans les supermarchés et les centres commerciaux, on offrira des échantillons de mascara et de rouge à lèvres. D'accord, c'est d'accord, merci. Lorena, tu lui plais beaucoup. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis décoiffé. Qu'est-ce que j'ai? Non, tu es très bien. Tu parles sérieusement? Oui, bien sûr. Bon, si on continue à travailler. Oui, d'accord. Regarde ce que je... Oh, 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 non, non, te dérange pas, je les ramasse. C'est pas grave. Lorena! Lorena, attends! Ah. Mon père a été ferme avec Louis. Il lui a dit qu'il voulait connaître son père et parler avec lui. C'est sérieux alors entre Louis et toi? Ah, je l'aime beaucoup. Tout à l'heure, en plaisantant, on a même envisagé de se marier. C'est un peu précipité, mais je sais que c'est lui l'homme de ma vie. On voit à quel point tu l'aimes quand tu parles de lui. Ce qui m'inquiète, c'est que son père ne veut pas entendre parler de moi. Sonia, je te remercie de m'avoir accompagnée faire des courses pour ma mère. Tiens, regarde qui est là sur le pont. Monsieur Duarte! J'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire de Louis.
c'est vous, Sophia. Enchanté. Vous êtes le père de Louis? Oui. Je crois qu'on a des choses à se dire. Bon, je vous laisse parler ensemble. J'ai été contente de vous voir, monsieur Duarte. Au revoir, Sophia. Sonia, Sonia. S'il vous plaît, mon fils ne sait pas que je suis à Cancun. Je préfère que personne ne le sache. N'en parlez surtout pas, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Sophia, C'est impossible, vous êtes le mari d'Elisa et le parrain d'Hector. J'y comprends rien. je suis aussi le père de Louis. Louis Duarte, bien sûr. Comment personne n'a jamais fait le rapprochement? J'y comprends vraiment rien. Je vais tout expliquer. Viens avec moi. Maribel, je crois que ton père veut parler avec toi, parce qu'il m'a dit de te demander de descendre, pour que vous dîniez tous les deux. Non, je ne descendrai pas dîner. Paula, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Vous me connaissez depuis que je suis toute petite. Comment vous avez pu dire que je passais mon temps à sortir avec tous les clients d'hôtel? Pardonne-moi. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit pour t'éloigner de Louis. J'étais paniqué à l'idée que tu dises tout à Elisa. Je n'arrive pas à y croire. Mes parents ont tellement d'estime pour vous. Comment vous avez pu essayer de me séparer de Louis en racontant des mensonges? Sophia, je sais que tu es une jeune fille très bien et que tu peux rendre Louis heureux. C'est pour ça que je lui ai dit ensuite que j'approuvais votre relation. Maribel ne descendra pas dîner. Elle est fâchée parce que je lui ai interdit d'aller à Cancun, mais c'est pour son bien. Monsieur, le détective vient juste d'arriver. Je le fais entrer? Oui. Je lui ai demandé de venir dès qu'il aurait l'information que je cherchais. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Entrez, monsieur, je vous en prie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, quoi de neuf? J'ai retrouvé Madame Lilia Lopez-Piso. Si rapidement? Je croyais qu'elle était partie. Eh bien, la personne qui vous a donné cette information a dû faire une erreur. Ou a voulu vous cacher la vérité parce que c'est faux. Mais alors dites-moi où elle est. Ici même, dans cette ville. Qu'est-ce que vous savez de sa vie? Elle va bien? Elle a une famille? Eh bien, elle a 2 enfants et elle est mariée. Son mari s'appelle Genaro Duarte Canales. Genaro Duarte? Ça ne peut pas être le même Genaro que je connais. Je sais que j'ai passé ma vie à vivre dans le mensonge. Et c'est pour ça que je suis en train d'essayer de corriger mes erreurs. J'ai demandé le divorce à Elisa. Est-ce que votre autre épouse, la mère de Louis, sait que vous êtes marié à Elisa? Oh non. S'il te plaît. Je t'en supplie. N'en parle à personne, ni à mon fils, ni à Elisa. Ça va pas? C'est ma gastrite. Rien de grave. Ça m'arrive souvent. Oh. Hector a tout découvert. Et ça ne lui a pas plu. Je ne veux pas que la même chose se produise avec Louis. Évidemment. C'est votre véritable fils. Il vous aime beaucoup et il vous admire. Sophia, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne lui dis rien. Tu dois me le promettre. Je suis venue m'excuser. Je suis partie sans te remercier de ton hospitalité. Considère-toi ici comme chez toi. Je suis venue aussi parce qu'Hector tient à t'inviter à dîner à la maison pour te remercier. Je serais enchanté de venir. Et je suis enchanté que tu sois venu me voir. Jerry, tu avais dit que tu saurais être discret, et moi je te trouve un petit peu trop insistant. C'est parce que je suis persuadé que tu finiras par changer d'avis. Je t'ai expliqué que ma vie était toute tracée. Dans la vie, rien n'est définitif. Ça la rend plus intéressante. Il faut apprendre à accepter de nouveaux défis. Alors là, je suis d'accord avec toi. Quand est-ce que tu vas me permettre de t'inviter à nouveau? Ce serait vraiment un plaisir de t'emmener faire un tour d'hélicoptère ou une sortie en mer. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas que tu ne me plais pas. Tu es un homme très séduisant.
Mais pour le moment, les circonstances ne sont pas idéales pour que je me montre en ta compagnie. Ça pourrait être mal interprété. Si c'est ce qui te préoccupe, on peut être extrêmement discret, Ruby. Tu es terrible, Jerry. Ruby, Oui? et pourquoi Alexandre Cardenas est venu ici? Il voulait me parler, mais ce n'était pas important. Je sais qu'il s'intéresse énormément à toi. Alors, s'il t'importune encore, dis-le-moi et je me chargerai de lui.